Gucci. Il faut bouger les gens pour dégager le passage. Tu le vois pas bien, parce que non, tu t'es fait non. Oui. Madame, s'il vous plaît. Les enfants, venez. Allez, avancez. Laisse passer. Je vais aller leur dire. C'est moi, En plusieurs, après j'efface si jamais Miserere nostri. Miserere nostri, nobile, miserere nostri. Pas de sangue. Il est pas chaud, putain. Qu'est-ce que c'est pas là, Miserere nostri, nobile, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Liberame de sanguinibus Deus salutice, et exulta vitrino mea justitiam tua. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Domine labiam mea peries, et os meum annunciavit laudem tua. Miserere nostri, Domine.
Dieu. Venez à moi, vous tous qui venez sur le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile et mon fardeau léger. Dans l'idée des hommes, Dieu ne peut pas tomber. Et pourtant, il tombe. Pourquoi? Cela ne peut pas être un signe de faiblesse, mais seulement un signe d'amour. Un message d'amour pour nous. Ce soir, nous contemplons la chute de l'homme sur le poids de la croix. C'est Jésus lui-même qui tombe. Même si l'on ne réussit plus à voir Dieu en Jésus, homme qui se montre aussi faible, qui trébuche. En tombant, la première fois, Jésus nous adresse une invitation. Il nous ouvre une voie. Il inaugure pour nous une école. C'est l'invitation à aller à lui quand nous faisons l'expérience de l'impuissance humaine, pour découvrir en elle la puissance divine qui s'y greffe. C'est la voie qui conduit à la source du réconfort authentique, celui de la grâce qui satisfait. C'est l'école où nous apprenons la douceur qui apaise la rébellion et où la confiance remplace la présomption. De la chair de sa chute, Jésus nous donne surtout la grande leçon de l'humilité, la voie qui me porte à la résurrection, la voie qui après chacune de nos chutes nous donne la force de dire « Maintenant je recommence Seigneur, mais avec toi, pas seul ». Nous voudrions ne jamais tomber, mais il suffit peu, une difficulté, une tentation, un accident, et nous nous laissons aller et nous tombons. Tant de chutes dans nos familles, tant de séparations, tant de trahisons, et puis les divorces, les avortements, les abandons. Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre ce qu'est l'amour, qu'il nous libère de toute prétention d'autosuffisance et nous donne la grâce de reconnaître en chacune de nos chutes une marche dans l'escalier pour monter vers lui. Les deux.
Reculez, reculez, ça va pas passer, reculez. Recule, recule. Il n'y a pas des marches derrière. Ça s'appelle le football. Tu l'as acheté où ton iPhone? Non, c'est pas, c'est pas.
Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de ce grand exercice de piété qui doit forcément nous conduire non pas à la simple expression folklorique d'un peuple croyant à leurs enfants. Tout cela ne suffisait pas pour exprimer son amour. Il a voulu aller plus loin encore et nous aimer jusqu'au bout. Il nous a livré sa vie. Ses dons ultimes ne l'a pas fait seulement à ceux qui le chérissaient, mais il s'est offert aussi et surtout à ceux qui le haïssaient, car il n'est pas venu pour sauver les justes, mais les pécheurs. Comment aurions-nous pu imaginer que Dieu est un don de soi inconditionnel, offert même aux mécréants que nous sommes, et à qui il propose gratuitement sa vie immortelle? Si nous ne l'avions contemplé au cours de cette journée sainte, et surtout au cours de cette procession de Catenaccio, aussi chère pour la Corse et pour le peuple de Sartène. Jésus crucifié nous révèle l'horrible état de notre humanité, livrée au malin plaisir de l'ennemi auquel elle fut asservie par le péché. Mais il nous dit en même temps que désormais, Dieu n'est plus absent de ce monde hostile. Jésus s'est livré afin d'être solidaire de l'homme jusqu'à dans sa déchéance. Ce soir, ce n'est pas la mort qu'on a mise en valeur. Nous n'avons pas fait l'éloge de la mort comme la fin de l'histoire humaine. Nous n'avons pas célébré la mort comme s'il s'agissait d'une caractéristique essentielle de notre culture qui donnerait corps à la cosmovision de notre peuple. Ce soir, nous n'avons pas fait une danse macabre. Nos chants, nos prières, nos méditations, même s'ils sont très liés à la réalité de la souffrance et de la mort, ne s'arrêtent pas là. En chaque geste posé ce soir, nous découvrons en germe la gloire de la résurrection et de la vie. Cet homme que nous avons vu porter la croix de Christ ne l'a pas fait au titre personnel. C'est au nom de nous tous qu'il unissait dans les tourments de la croix. Il nous unissait à tous. Nous sommes représentés en tant qu'Église, dans ses bras, dans ses pieds, avec lesquels il a parcouru les rues de notre ville en demandant au Seigneur la paix et le pardon. Cette procession symbolise non pas la mort, mais la vie, car la vie est aussi un chemin plein de montées et de descentes, avec des voies étroites et sombres. Mais dans ce parcours, nous ne sommes jamais seuls. Jésus, sa grâce, vient nous donner force et sérénité. Tout à l'heure, les chaînes seront enlevées des pieds de notre pénitent. Cela sera le symbole d'une vie nouvelle, d'un nouveau départ, libre de toute attache et de toute entrave. C'est une vie nouvelle qui nous est offerte ce soir. Il faut savoir la saisir. Dans la tradition juive, l'une des bénédictions quotidiennes dit « Béni soit l'Éternel, car il nous a donné l'intelligence du coq ». Et cette bénédiction, il faut sûrement la rapprocher de la parabole à propos d'un coq et d'une chauve-souris qui attendait la lumière. Le coq dit à la chauve-souris « J'attends la lumière parce que la lumière est mienne. Mais toi, pourquoi as-tu besoin de la lumière ?» Pour apercevoir la lumière au milieu de la nuit, il faut donc une intelligence spéciale. Seul le coq est capable de pressentir au milieu de la nuit obscure l'aurore qui s'approche. Il est disposé à l'apercevoir parce que la lumière est son élément. Seul le coq connaît le moment où l'aurore se fait présente.
Ce soir, nous aussi nous reconnaissons fils de lumière. Et nous voulons aussi dépasser les ténèbres du péché et de la mort afin d'accueillir l'aube de la résurrection, l'aube d'une vie nouvelle. Ce soir, nous remercions le Seigneur de nous avoir donné l'intelligence du coq. Mais nous aussi, nous remercions de nous avoir donné le désir de vivre de sa vie. Car il ne faut pas seulement se savoir appelé à une vie nouvelle. Il faut l'accueillir, il faut accueillir cette vocation. Il faut aussi prendre les moyens pour rendre concrète la valeur du sacrifice de Christ pour nous sur le bois de la croix. Ce soir, nous disons merci. Merci Seigneur de ton corps et de ton sang donné pour notre salut. Merci Seigneur parce que même au milieu de la nuit la plus obscure, toi, tu nous donnes l'intelligence d'apercevoir les lueurs du matin. Merci Seigneur parce que ce soir nous avons compris que le sacrifice, s'il n'est pas uni à toi, tombe dans le néant. Merci Seigneur parce que ce soir tu ouvres devant nous la possibilité d'une vie nouvelle dont nous pouvons à présent ressentir l'horreur. Béni sois-tu maintenant et à jamais. Je vous en prie de vous recueillir un peu et de demander sur vous et sur vos familles la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ici.